Il est né comme le gobelin le plus fort du monde. Ogara était un gobelin qui possédait une compétence unique pour transformer tout ce qu'il mangeait en sa propre capacité. En conséquence, il a commencé à consacrer sa vie à dévorer de puissantes compétences et à montrer au PNG qu'il était le meilleur de ce monde. L'histoire commence avec un perdant pathétique qui a été poignardé par une dangereuse harceleuse. Soudain, la harceleuse a activé sa capacité unique à recouvrir son couteau d'éclair. En conséquence, Tomokui sentit qu'il perdait connaissance et était sûr qu'il était mort. L'instant d'après, il se réveilla brièvement et se demanda pourquoi il n'était pas mort. Il vit devant lui un vilain monstre vert qui le nourrissait de vers. Ensuite, il s'est rendormi et le lendemain, il s'est retrouvé entouré de nombreux bébés vers lait. Il réalisa qu'après sa mort, il s'était réincarné en un vilain gobelin. Le troisième jour, Gobaro apprit que les gobelins grandissent très vite. Il regarda ensuite la grotte où il vivait et testa ses compétences de gobelin. Après avoir exploré la grotte, les gobelins reçurent leur dernier repas et apprirent qu'ils étaient désormais responsables de leur propre approvisionnement en nourriture. Quelques instants plus tard, Gobaro sortit de la grotte et regarda autour de lui. Il réalisa que dans ce monde, il existait des monstres et des plantes effrayants qu'il n'avait jamais vus auparavant. Gobkichi, le plus grand des gobelins nés, le suivit et il était ravi de quitter la grotte. Goburo se présenta à lui et décida de former une équipe avec Gobkichi. Ensuite, ils entrèrent dans la forêt et découvrirent un lapin à une corne. Gobkichi a commencé à poursuivre le lapin et l'a poursuivi vers Goburo. Au bon moment, Goburo a sauté d'un arbre et a tué sa proie. Gobkichi avait prévu de manger le lapin, mais Goburo l'a arrêté et a battu son coéquipier. Il était une menace et a montré à Gobkichi qu'il était le meilleur de leur équipe. Quelques heures plus tard, Gobkichi se réveilla à nouveau et Goburo partagea la viande de lapin avec son copain. Le lendemain, Goburo a utilisé la même stratégie pour tuer un lapin à cornes, mais cette fois, il a utilisé sa nouvelle arme. Son plan était brillant et il réalisa qu'il entendait une voix étrange dans sa tête. Pendant le déjeuner, il réalisa qu'il possédait toujours sa compétence unique appelée absorption. Il était sûr que ses compétences faisaient de lui le gobelin le plus fort de ce monde, et il pouvait déjà sentir comment son aura était devenue de plus de 10 000. Ensuite, il a testé ses capacités nouvellement acquises et il cuisinait. Gobkichi était impressionné par son ami et Goburo avait hâte de dévorer des monstres plus forts. Le 6e jour, Gobmi apprit que Goburo était capable de chasser les lapins à cornes. Elle tomba immédiatement amoureuse de Goburo et commença à l'admirer. Goburo a donc décidé de l'inviter à aller chasser avec son équipe demain. Malheureusement, il a plu le lendemain et il a reporté la chasse à un autre jour. Il regarda autour de la grotte et découvrit un groupe de femmes humaines kidnappées dans le stockage. Goburo fut choqué par cette découverte et tenta de se distraire en fabriquant des armes. Soudain, Gobji, le gobelin qu'il avait élevé, apparut. Il a appris le système de niveau de ce monde grâce à son grand-père et Goburo s'est rendu compte que Gobji donnait toujours des noms boiteux aux gobelins. D'ailleurs, il apprit que son grand-père était déjà au niveau 86. Suite à cela, Gobji expliqua qu'un gobelin pouvait atteindre une nouvelle forme au niveau 100 et évoluer comme un Pokémon. Goburo en fut surpris et se demanda s'il évoluait en Pikachu. Le lendemain, nous voyons Goburo chasser à nouveau et il combattit les monstres au corps à corps avec Gobkichi tandis que Gobmi combattait en renfort. Il cuisinait et Goburo réussit à attraper beaucoup de nouveaux monstres. Ensuite, ils ont commencé à manger les monstres, et Gobmi était heureuse de ne plus avoir à manger de nourriture indienne. Gobkichi ne comprenait pas ce qu'elle avait contre la cuisine indienne parce qu'il adore la cuisine indienne. Pendant ce temps, Goburo réalisa qu'en dévorant la tête d'un serpent, il avait appris à utiliser du poison. Il était ravi et voulait des compétences plus puissantes. Les jours suivants, Goburo et son équipe testèrent leur nouvel équipement dans une grotte. Soudain, ils furent poursuivis par des chauves-souris, sûrement la réincarnation de Batman. Goburo se tenait derrière son ami et lança une contre-attaque. Il utilisa son œil maléfique contre eux et devint le tueur de Batman. Quelques instants plus tard, il mangea la chair de la chauve-souris et apprit d'autres compétences comme l'écolocation. Soudain, des gobelins observaient le groupe de Goburo en mangeant les chauves-souris. La nuit suivante, ils se sont rassemblés autour de lui. Goburo avait activé une capacité et a pu empêcher l'attaque des 6 gobelins. Il a battu les assaillants, utilisant trop de poison sur un gobelin. Il voulait épargner les autres, mais Gobmi est apparu derrière lui et il a compris qu'elle était une menace. Le 13e jour, ils ont découvert un orc plus laid que Shrek. Gobmi a lancé une pierre sur le monstre et Gobkichi a attaqué. Malheureusement, il fut repoussé, mais Gobmi a cassé la main de l'orc. Ensuite, Gobkichi s'est relevé et a réussi à pousser l'orc au sol.
Soudain, Topjik Goburo a mis fin au combat sans pitié. Il a ensuite mangé l'orque pour de nouvelles compétences et a suggéré de ramener le reste de la proie. Il a partagé sa nourriture avec les autres gobelins, très reconnaissants. Goburo s'est endormi, mais la nuit, il a vu des écritures dans sa tête. Il avait la chance d'évoluer. Le lendemain matin, il n'était plus un gobelin de préévolution, il était devenu un gobelin Dracofeu. Goburo fut surpris, il retrouvait son apparence d'avant sa réincarnation. Son ami Gobkichi s'est réveillé, lui aussi avait évolué. Gobmi était heureuse de leur évolution et Gobji fut choqué de leur force à moins d'un mois. Soudain, Gobkichi voulut tester ses nouveaux pouvoirs et défia son meilleur ami. Ils sortirent de la grotte et commencèrent à se battre. Gobkichi tenta de submerger son ami avec ses poings et réussit à repousser Goburo. Soudain, Goburo fit son mouvement et vainquit Gobkichi d'un coup de pied puissant. Gobkichi comprit sa défaite, impressionné. Après le combat, Goburo entendit des monstres proches et sut que le danger approchait. Il savait que Gobmi se cachait derrière un arbre et lui demanda l'arbalète. Puis, des Pokémon sauvages apparurent dans les hautes herbes. Les loups chassaient des lapins et les dévoraient. Soudain, ils découvrirent le mari de Miss Piggy qui fuyait les Pokémon sauvages, n'ayant pas de starter du professeur Chen. L'orque fut mangé et Goburo en profita pour attaquer. Il ordonna à Gobmi de tirer sur le chef de meute, blessé et confus. Après la blessure du chef, Goburo et Gobkichi attaquèrent les loups restants. Ils les vainquirent facilement, agissant comme Chucky la poupée tueuse. Finalement, le chef loup reprit ses esprits et voulut se venger de Goburo. Goburo se prépara pour la bataille finale, mais le loup mourut et tomba. Il mangea le chef loup et gagna de nouvelles capacités. Plus tard, il apporta les loups aux autres gobelins, s'attendant à ce qu'ils attrapent autant de proies. Goburo leur apprit à chasser les monstres et ils le traitèrent comme un dieu. Il dit qu'ils n'avaient pas à le remercier, étant camarades et famille, tous le célébrèrent et il devint le chef des gobelins. Il a reçu beaucoup d'amour de ses camarades et a décidé de devenir plus fort. Le 17e jour, un événement terrible. Toutes les femmes humaines ont bu du poison. Goburo a compris qu'elles s'étaient suicidées, ayant perdu tout espoir. Goburo les a enterrées. Il comptait arrêter Gobji la prochaine fois avant qu'il ne fourre sa saucisse n'importe où. Quelques semaines plus tard, il a entraîné les gobelins, mangeant de nouveaux Pokémon et de rares monstres duels de Yu-Gi-Oh! Puis on voit un groupe de gobelins que Goburo voulait tuer. Gobji l'a arrêté, expliquant qu'ils étaient les pères de sa génération. Au retour des pillards, Gobji les a accueillis. Goburo fut surpris que les pillards aient capturé des humains. Gobji est alors devenu Mutan Roshi, voulant faire des choses sales avec les femmes. Goburo a décidé de l'arrêter et a demandé la permission de s'occuper d'elle. Mais les gobelins de l'ancienne génération s'y sont opposés, voulant donner une leçon à Goburo. Une bagarre a éclaté entre Gen Z et Gen Alpha. Quelques instants plus tard, deux filles de la génération Alpha sont apparues, tentant de régler le conflit. Goburo a appris que Obsato et Opsi étaient des mages de la génération Alpha. Obsato a suggéré que les chefs des deux générations s'affrontent, le vainqueur décidant de l'avenir du village. Goburo a ensuite battu le chef de la Gen Alpha, prouvant qu'il était le meilleur gobelin. De plus, Gobaro avait mangé Spider-Man quelques jours plus tôt, obtenant des capacités d'araignée. Il est ensuite devenu le chef officiel du village, impressionnant ses amis. Il a amené les femmes humaines à la grotte des gobelins, leur expliquant que les autres ne les toucheraient pas. Il leur a promis de les ramener un jour dans un village humain. Rubelia a demandé ce qu'ils voulaient en retour. Goburo a répondu qu'il ne voulait que leur savoir humain. Il a appris qu'elle faisait une partie d'un commerce ambulant, le reste du groupe ayant été massacré par les anciens gobelins. Le lendemain, il a revu les femmes humaines et leur a apporté de la nourriture. Il fut surpris qu'elles n'aient plus peur. L'aura de Goburo était de plus 10 000. Goburo a appris que les humains n'évoluent pas comme les gobelins, mais apprennent de nouvelles compétences, comme dans un MMORPG. Quelques jours plus tard, Goburo avait lancé un camp d'entraînement où les gobelins devaient faire des pompes. Soudain, des gobelins plus âgés, épuisés, ont tenté de se rebeller. Goburo les abat tous, et ils se sont fâchés. Le 31e jour, Goburo s'entraînait avec son meilleur ami, les nouveaux gobelins étant impressionnés. Ils se sont battus toute la nuit. Après s'être endormis, Goburo a senti un groupe de gobelins approcher de la pièce où dormaient les femmes humaines. Le chef de la Gen Alpha voulait violer les femmes humaines, mais Goburo les a protégées, empêchant les gobelins d'attaquer. Goburo était en colère que les anciens gobelins aient désobéi. Il a assommé les gobelins de la Gen Alpha et s'est excusé auprès des filles de les avoir effrayés.
Gobkichi et les gobelins de la Gen Z sont apparus. Goburo, se sentant Pablo Escobar, a dit à Gobkichi de sortir les gars. Les Gen Alpha ont compris qu'ils ne pouvaient pas agir en Giga Chad et leur chef est mort le lendemain. L'après-midi, ils sont allés combattre une licorne. Gobkichi a utilisé ses pouvoirs de Spider-Man. Il a immobilisé la licorne et a attaqué. Il a ensuite mangé le monstre légendaire, prévoyant d'en faire des lasagnes. Il a appris de nouvelles compétences et les a testées aussitôt. Le soir, Goburo dormait, mais Rubelia l'a réveillée. Il l'a soulevée et elle s'est blottie contre lui. Le lendemain matin, il se réveilla et réalisa qu'il avait aussi soulevé Gobni. Plus tard, ils allèrent s'entraîner et il apprit que Gob avait évolué et que son aura avait augmenté. On voit ensuite les autres gobelins et chaque groupe se vit attribuer un commandant, sauf Hobbsy qui était le seul mage de leur village. Elle lisait donc des livres sur Harry Potter pour apprendre la magie. Puis Goburo entra dans la forêt et repéra une licorne. Il testa sa magie de destruction, je te tabasse, et massacra le monstre. Le soir, il revint au village gobelin. En chemin, il trouva des traces de sang. Il se rappela alors que Gobji lui avait parlé d'ours cramoisis, des monstres très puissants au fond de la forêt. Il fut surpris de voir une licorne vaincue malgré sa peau plus dure que l'acier. Puis un ours rouge apparut, pas aussi gentil que Winnie l'ourson. Goburo ne pouvait fuir, il décida d'affronter la bête. Il pensa à devenir un tueur d'ours et lança un sort de conte de fées. Goburo attaqua l'ours, le combattant de toutes ses forces. Pendant ce temps, Gobmi s'inquiétait de l'absence de Goburo. Elle demanda si quelqu'un avait vu leur chef, mais on lui dit que Goburo n'était pas dans la grotte. Puis l'ours cramoisi dévia l'attaque magique de Goburo en sacrifiant son bras. Choqué, Goburo esquiva les attaques. Il devait tout donner pour gagner. Il sauta sur son ennemi, tentant de le tuer avec sa hache. Son plan échoua, il fut repoussé. Goburo n'abandonna pas, ligotant le monstre avec ses pouvoirs de Spider-Man. Mais l'ours cramoisi, tel un Dracofeu, attaqua au lance-flammes. L'ours cramoisi crut l'avoir grillé et voulut rentrer, mais Goburo se soigna et trouva un nouveau plan. Guéri, il activa un sort d'eau et courut vers le monstre. Goburo joua la carte inversée d'Uno et se déclara Pokémon de type eau. Les flammes de l'ours cramoisi ne l'affectèrent pas et il empala l'adversaire de son épée. Mais l'ours était plus fort, il projeta Goburo contre un rocher de toutes ses forces. Goburo fut gravement blessé, choqué que l'ours n'ait pas péri. La lame de son épée était dans la gueule de l'ours. Il décida d'en finir. Il courut vers la bête, prouvant qu'il était un top G. On le voit faire le mouvement de l'Undertaker, son adversaire fut cuit. L'ours était épuisé, Goburo attaqua de front avec sa hache. Il donna tout, perdant un bras. Le lendemain, Goburo avait tué l'ours cramoisi. La patte de l'ours était dans son estomac, il la mangea. Il perdait connaissance, choisit d'évoluer. Quelques heures plus tard, il se réveilla et mangea la tête de l'ours. Il réalisa son évolution. Il était un ogre, un bras ressemblait à un jouet pour adultes. De retour au village, ses camarades furent impressionnés. Gobmi, en colère, le frappa du pied. Elle se fit mal et Goburo s'excusa de l'avoir inquiété. Il expliqua à ses camarades ce qui s'était passé en forêt. Après avoir dit à ses amis qu'il était devenu un ogre, il est allé chez les humains pour de nouveaux vêtements. Les filles ont eu peur et il a dissipé le malentendu. Ensuite, Emery a regardé son arme cassée et a eu une idée pour rendre la hache de Goburo encore plus forte. Il l'a félicité et lui a caressé la tête. Puis, il a flirté avec les jumelles, les trouvant parfaites pour le mariage. Il les a séduites aussi, mais Gob et Rubelia sont devenues jalouses. Plus tard, il a visité leur alchimiste. Spinel a tenté de copier le Slurp Juice de Fortnite. Elle avait besoin du skin Travis Scott pour les potions de bouclier. Goburo a promis de lui acheter tous les skins et l'a aussi charmé. Broski est devenu le séducteur d'Isekai, créant un harem de 6 femmes. Le 36e jour, Goburo s'entraînait avec son ami, mais a failli tuer son meilleur ami et certains de ses camarades. Gobkichi s'est comporté étrangement et est sorti de la grotte. L'après-midi, ses camarades poursuivaient leur passe-temps. Gobaro prévoyait de créer des vêtements off-white. Ici, inquiet pour son meilleur ami, Hobbsy lui a dit de ne pas agir comme une petite fille. Le 37e jour, Gobi est apparu, portant un carbuncle blessé. Gobaro l'a soigné avec ses pouvoirs de guérison. Quelques heures plus tard, le carbuncle sauvé s'est réveillé, se demandant où il était. Retourné s'est présenté. Goburo a appris qu'elle était chassée par les humains pour la gemme sur sa tête. Elle a demandé à Goburo de l'aide pour chasser les aventuriers, racontant l'histoire de la magicienne légendaire Velvet. Goburo a appris que Returner protégeait le trésor de son maître, mais son cœur avait été blessé lors de l'attaque.
Il a appris que Returner allait mourir et voulait lui donner le trésor. Il s'est demandé si c'était le trésor de Gold Roger et a décidé de l'aider. Mais Gobaro et ses amis ont décidé de chercher le trésor le même jour. Il a demandé à sa troisième side chick si l'arme était prête. Emery a sorti un couteau à beurre de son sac et l'a tendu à Gobaro. Il a expliqué à ses side chicks qu'il ne tuerait pas les aventuriers, juste leur donner une leçon. Peu après, ils sont arrivés à la cachette de Velvet pour trouver le trésor. En le cherchant, il a rencontré les aventuriers qui ont attaqué Returner. Ils ont méprisé Goburo, le croyant faible. Soudain, un gars sous invisibilité a tenté de l'attaquer, mais son attaque a échoué. Goburo a déclaré qu'il n'avait pas le droit d'entrer ici. Les aventuriers, en colère, ont insulté sa mère. Goburo n'en revenait pas qu'ils osent l'insulter. Il a été attaqué de nouveau, mais a esquivé comme Muhammad Ali. Les ennemis n'ont pas abandonné, ignorant sa supériorité. Soudain, Goburo a été frappé par la foudre. Goburo, frappé au visage, s'est fâché et a riposté. Il a lancé sa contre-attaque, soutenu par ses amis, il a sorti son couteau à beurre et les a réduits en sandwich. Après avoir vaincu les aventuriers, il a mangé un sac magique et a appris la boîte d'objets. Il a pu en fabriquer et prévoyait de les vendre sur Shopify. Puis il a trouvé la magicienne légendaire Velvet, morte en roi des pirates. Returner a remercié Goburo pour son aide et lui a confié sa gemme. Goburo a cru que c'était un bonbon et l'a mangé. Gobkichi a tenté de réconforter Gobi qui venait de perdre une amie. Elle a dit que tout allait bien, alors elle lui a souri et Gobkichi est immédiatement tombé amoureux d'elle. Ensuite, Gobaro a emporté le trésor de Velvet avec lui et il s'est rendu compte que ce n'était pas la seule pièce. Il fut déçu et brûla le cadavre du légendaire magicien Velvet. Suite à cela, il a trouvé une prothèse de bras magique qu'il a transformée en transformateur. Ses amis étaient surpris par son nouveau bras et il pouvait faire beaucoup de choses coquines avec. Après cela, ils sont retournés dans leur village et ont dégusté l'alcool qu'il avait trouvé. Ensuite, il a apporté les nouveaux matériaux à Emery et elle lui a forgé une nouvelle arme. Il en était content et non seulement Goburo a reçu une nouvelle arme, mais aussi ses camarades. Dans l'après-midi, ils combattirent des monstres et testèrent leurs nouvelles armes. Au jour 40, Goburo réalisa que certains gobelins de bas niveau avaient évolué. C'est pour cette raison qu'il a eu l'idée de créer une compagnie de mercenaires. Les matins suivants, il partit vaincre une araignée dorée et prévoyait de devenir un Spider-Man doré. De plus, il a découvert un Pokémon légendaire et l'a vaincu avec facilité. Puis d'autres jours ont passé et il a trouvé des filles OnlyFans dans la forêt. Il se souvenait de Gobji lui disant que les Dryades étaient toujours excitées. Soudain, une Dryade apparut et tenta de séduire le Rizmaster. Elle savait utiliser les armes d'une femme et séduisit Goburo avec ses cuisses épaisses. À ce moment-là, Broski est devenu un Super Saiyan et il tournait un film Dragon Ball Z. Il jouait avec elle et son aura était de plus 30 000. En conséquence, il est devenu son proxénète et il a obtenu le titre de manager des fans uniquement. Sur le chemin du retour, il rencontra un lac, mais des hommes lézards l'entourèrent. Goburo a utilisé ses compétences Isekai Top J et a tué les monstres. Après s'être lavé, il a été attaqué par un Tororeo, alors il a décidé d'apporter du bœuf Wagyu dans son village pour le dîner. Au jour 42, deux gobelins ont évolué et ont pu utiliser la magie. Pour cette raison, ils ont été transférés dans l'équipe de Hobbsy et elle était enthousiasmée par cela. Ensuite, il a appris à enchanter ses armes avec de la magie et il a remarqué qu'une de ses filles ne semblait pas contente. Plus tard, Gomi l'a également regardé et il a demandé conseil à ses amis. Il ne pouvait pas l'aider et il pensait que ses bébés mamans passaient leur semaine des fraises. Alors, il est allé voir Spinil et elle a expliqué à Goburo que les filles étaient jalouses parce qu'il est devenu le proxénète d'une fille OnlyFans. Il fut surpris que les filles soient jalouses de la Dryade et comprit finalement pourquoi ces filles étaient en colère contre lui. Ensuite, il a été embrassé sur la joue par Spinil et elle a prévu de Riz Goburo. Il était d'humeur à jouer à des jeux d'amour avec Spinil. Soudain, Gobmi est apparu qui n'arrivait pas à croire qu'il voulait faire l'amour sans elle. Puis son autre côté est apparu et ils ont également voulu se joindre à la fête. Il créa une chambre privée et son copain lui servait de garde du corps pendant que Goburo profitait de son harem. Le lendemain matin, Goburo sentit un groupe se diriger vers leur village. Après être allé saluer les intrus, il a repéré un groupe d'elfes et il le regardait de haut. Les elfes voulaient que les gobelins soutiennent la guerre contre les humains qui entraient dans la forêt. Ils proposèrent de la nourriture pour l'aide de Goburo, mais Goburo refusa parce qu'il ne supportait pas l'attitude grossière des elfes.
Soudain, ils tentèrent d'attaquer Goburo, mais il utilisa son haki de conquérant et les elfes s'évanouirent. Cependant, Goburo a dû donner une leçon au chef elfe, et l'un de ses camarades a tenté de tuer Goburo. Alors Goburo devint encore plus en colère et il sortit sa lance sacrée de sa boîte à objets. Il jeta un sort et montra aux elfes qu'il était supérieur à eux. En conséquence, les elfes comprirent qu'ils n'avaient aucune chance contre Goburo et décidèrent de battre en retraite. Au jour 45, Goburo chassait les slimes gris dans la forêt. Il a collecté les noyaux pour obtenir plus de capacité de super-héros. Après avoir mangé 20 noyaux de slime, il a pu créer de petits clones de slime de lui-même. De plus, il a pu transférer ses sens aux clones, les utilisant comme caméra de surveillance. Le jour 47, les elfes ont cherché à se venger, mais Goburo les attendait déjà. Il a utilisé son rugissement, paralysant ses ennemis. Ensuite, il les a ligotés avec ses pouvoirs de Spider-Man et ils ont été capturés par Goburo. Goburo a demandé au chef des elfes pourquoi il était revenu. Les elfes femelles ont expliqué qu'elles avaient tenté d'arrêter leur chef, mais comme c'était un Gigachad, il avait ignoré leurs conseils. Goburo a décidé de tuer leur chef et les elfes restantes ont dû prouver leur utilité. Au final, seules les elfes femelles étaient utiles et il les a épargnées. Elles ont appris qu'elles vivraient désormais au village des gobelins et grand-père Gobji prévoyait de les draguer. Goburo a arrêté son grand-père, le prévenant qu'il ne pouvait pas toucher les elfes sans sa permission. Alors Gobji a dit à son petit-fils qu'un homme doit relâcher la pression. Goburo a donc laissé son grand-père utiliser l'arrière-train du chef elfe. Le lendemain, nous voyons Gobkichi qui avait vaincu un grizzly. Il a évolué, revenant avec l'apparence du Hulk rouge. Goburo était impressionné par son meilleur ami, apprenant que Gobkichi avait évolué en une variante spéciale. Gobkichi a ensuite voulu s'entraîner contre lui pour tester ses nouveaux pouvoirs. Ils sont sortis de la grotte et ont commencé à se frapper à coups de poing. Gobkichi n'a pas réussi à vaincre son meilleur ami. Malgré tout, Goburo était heureux et s'est beaucoup amusé à s'entraîner avec lui. La nuit, Goburo a rêvé et a reçu un cadeau mystérieux. Le lendemain matin, Gobaro a appris qu'ils avaient 4 nouveaux hobgoblins potentiels mages à la Harry Potter. L'un d'eux pouvait devenir un clerc, ce qui a surpris Gobaro. Puis nous voyons Hobzi évoluer en ogre. Elle est devenue une demi-seigneur de sort dans la famille des seigneurs avec des tatouages de gang. Elle a ensuite voulu tester ses nouveaux pouvoirs et ils sont sortis de la grotte. L'aura de Hobzi était de plus 3000, elle est devenue maître du feu comme Avatar Aang, le dernier maître de l'air. Plus tard, Hobzi a eu un équipement meilleur que celui de Harry Potter. Goburo a réalisé que les gobelins de la Gen Z évoluaient plus vite. Il a aussi remarqué des exceptions et senti que certains de la Gen Alpha devenaient jaloux. Le jour 52, des gobelins de la Gen Alpha ont prévu de quitter le village. Ils pensaient que Goburo les tuerait, mais ils n'avaient aucune intention de les arrêter. Au lieu de cela, il leur a donné un nouvel équipement et leur a souhaité bonne chance. Quelques instants plus tard, Goburo a trouvé un humain tué par un orc. Il a profité de l'occasion pour apprendre la capacité de dresseur de monstres. Après cela, il est rentré chez lui et Spinil a réussi à faire de l'alcool. Il l'a remercié et Goburo a fait la fête avec ses camarades. Le jour 56, Goburo a testé sa nouvelle invention pour communiquer avec ses camarades sur de longues séances. Puis ils sont allés chasser des monstres et Gobi a vaincu un triple corne. Le monstre n'était pas mort et Goburo a utilisé son dressage pour en faire un allié. Quelques jours plus tard, il a créé des Pokéballs et attrapé de nombreux Pokémon chromatiques. Le jour 59, nous voyons Rubelia se battre contre un kobold. Elle devenait plus forte et Goburo était fier d'elle. Après l'entraînement, il a déjeuné, surpris qu'elle ne soit pas inutile comme Sakura de l'anime Naruto. Quelques instants plus tard, elle réalisa avoir appris un nouveau métier. Dans la forêt, Rubelia chassa un taureau chromatique. Goburo fut surpris qu'elle ait une capacité similaire à la sienne, devant manger des monstres pour se renforcer. Le lendemain matin, Goburo sentit son village attaqué. Il se prépara avec ses commandants et attendit les adversaires. Goburo apprit que leurs ennemis étaient des squelettes animés magiquement et ordonna la contre-attaque. Malheureusement, il y avait trop de squelettes, alors il chercha la personne contrôlant l'armée. Absato combattit des squelettes, réalisant que les soldats ennemis étaient faibles. Goburo avait déjà localisé l'ennemi avec son haki de l'observation, et il ordonna à ses camarades de détruire les squelettes de toute leur force. Ils passèrent à l'action. Goburo ne se retint pas, submergeant les ennemis avec ses compétences isekai surpuissantes. Il se fraya un chemin et détruisit le chef des squelettes. De plus,
il dévora la tête du chef et apprit de nouvelles compétences. Les kobolds s'excusèrent. Goburo apprit qu'ils étaient involontairement responsables, ayant creusé dans la cachette d'un baron de la drogue pour voler des tonnes de weed pour lui. Goburo ne fut pas en colère, sachant leur loyauté, et il leur pardonna. Le jour 61, Goburo partit chasser avec Gobkichi. Ils découvrirent des soldats humains et les suivirent. Quelques instants plus tard, Goburo apprit que les humains prévoyaient de kidnapper la fille du chef elfe. Il apprit aussi qu'un traître des elfes avait donné des informations aux soldats. Après le coucher du soleil, les elfes émergèrent et Goburo fut surpris par la beauté de la fille du chef. Les humains passèrent à l'action et tuèrent les elfes. Ils tentèrent de kidnapper leur cible, mais Goburo apparut et s'occupa d'eux. Le lendemain matin, Goburo avait recueilli des infos sur l'armée humaine et absorbé les compétences des soldats. La fille du chef elfe se réveilla, pensant qu'il voulait l'inviter à une fête. Il dissipa le malentendu et elle apprit que ses gardes avaient tous été tués. Goburo lui expliqua qu'il n'avait pas à la sauver et lui dit qu'il y avait un traître parmi eux, ce qui fit pleurer la fille elfe. Le lendemain, Goburo l'accompagna au village elfe, apprenant que les hauts elfes avaient des ailes. Arrivé, il sentit que les gardes pointaient des arcs en mithril sur lui. La fille du chef dissipa le malentendu, disant que Goburo l'avait sauvé. Il rencontra le chef et demanda une récompense. Goburo était bluffé. Il reçut un arc de rang SS pour avoir sauvé la fille du chef. Soudain, Goburo dit qu'il voulait juste le tester et fit un marché avec les elfes. Ils devinrent alliés et le chef lui donna médicaments et liqueurs. Le lendemain, il réalisa que Gobmi avait évolué en ogre variante d'Amper. Elle eut une nouvelle tenue Fashion Nova et des gars voulaient la séduire. Goburo savait qu'il avait une compétence légendaire « Je charme toute femme » et ne craignait pas qu'on lui vole Gobmi. Plus tard, il apprit que Gobi avait aussi évolué en demi-seigneur de la Terre. Puis on voit Absato évoluer en demi-seigneur sanglant, capable de magie du sang. Goburo remarqua leur tatouage de gang et se demanda ce que cela signifiait. Gobji était fier de ses petits-enfants et leur donna de nouveaux noms. Quelques jours plus tard, Ogre-Ro se prépara à la guerre contre les humains. Il produisit de nouveaux AirPods. Les elfes eurent un problème, il s'en occupa. Le camp d'entraînement commença pour renforcer kobolds et elfes. Ogre-Ro créa des soldats squelettes et dit à ses camarades de les combattre. Ils montèrent vite de niveau et Ogre-Ro en fut content. Le jour 65, il se demanda s'il pouvait manger ses squelettes, mais son plan échoua. Puis il fit l'entraînement de One Punch Man avec ses camarades pour devenir plus fort. Le 66e jour, Earthy creusa un appartement pour les kobolds. Il prévit ensuite d'attraper des Pokémon sauvages avec eux. Ils entrèrent dans la forêt et trouvèrent des Mighty Enas dans les hautes herbes. Earthy les accompagna, testa ses pouvoirs, découvrant qu'elle était forte comme She-Hulk. Le soir, Emery avait forgé la hache d'un dieu, Ogre-Ro fut impressionné. Emery fut ravi qu'Ogre-Ro aime ça, récompensé pour cette arme surpuissante. Le lendemain, Ogre-Kichi voulut lui parler, confiant à son meilleur ami son béguin pour Earthy. Ogre-Ro prévit d'aider son ami, lui expliquant de louer une Lamborghini et de l'inviter à un rendez-vous. Ogre-Kichi suivit le conseil de son ami et réussit à la séduire. Le lendemain, Ogre-Ro affronta son pote et découvrit qu'il n'était plus vierge. Ogre-Ro avait déjà entendu parler de sa nuit folle, Dabmi le lui ayant raconté. L'après-midi, Ogre-Ro fit un double rendez-vous avec ses amis et apprit de nouvelles compétences. Surpris par sa nouvelle compétence, il réalisa qu'il pouvait devenir un héros Marvel. Il prévit de changer de travail, mais décida de ne pas aller dans l'univers Marvel. Le lendemain, il testa ses nouvelles capacités Marvel et apprit à voler. Le 69e jour, Ogre-Ro resta dans la grotte, Rubelia voulant s'entraîner avec lui. Après l'entraînement, il rendit visite à Emory qui prévoyait de fabriquer une arme de glace en mithril pour lui. Malheureusement, elle eut des problèmes. Ogre-Ro l'aida. Puis, il alla voir les jumeaux, leur apprit à faire des chips. Enfin, il rendit visite à Spinel qui lui dit avoir créé un nouvel objet magique. Elle donna l'objet magique à Ogre-Ro, voulant être récompensé. Le 70e jour, un groupe d'elfes apparut avec un message pour Ogre-Ro. Il utilisa immédiatement ses capacités et transforma l'apparence de certains elfes. Après cela, il apprit que les elfes ne cherchaient plus leur force d'élite et parlaient de guerre contre les humains. Ogre-Ro leur donna aussi une Apple Watch Izekei pour qu'ils communiquent. Plus tard, ses camarades apprirent qu'Ogre-Ro prévoyait d'ouvrir une compagnie de mercenaires. Il nomma sa compagnie Parabellum, je te botte le cul, gamin, et ses amis trouvèrent le nom génial. Le 71e jour, Ogre-Ro et ses camarades chevauchèrent leur Lamborghini Aventador Pokémon dans le bois de Coudel. Ogre-Ro attendait sa mission, voulant devenir riche avec son entreprise.
Ils arrivèrent à destination, les armées humaines installant une barrière magique pour éloigner les monstres. Ogrero encercla la barrière avec ses camarades et passa à l'action. Il la détruisit et Urti utilisa sa magie de la terre pour bloquer les voies d'évasion. Ensuite, Dodmi et Spelsi firent leur mouvement, attaquant avec de puissants sorts. Tout était prêt, Ogrero attaqua d'une puissante explosion. Quelques instants passèrent et Ogrero fut surpris que l'armée ennemie ne soit pas encore vaincue. La raison était une dame chevalier et son équipe, capables de résister à l'attaque. Il créa plus de soldats squelettes et les envoya au combat. Le chef ennemi réalisa qu'Ogrero était l'invocateur de l'armée des morts-vivants, et ils décidèrent de l'attaquer lui, pas les squelettes. Un magicien dégagea ensuite un chemin pour ses camarades. La dame chevalier reçut un buff et elle était déchaînée. Ogrero fut surpris, mais il activa ses compétences de triche et l'arrêta facilement. L'ennemi fut repoussé. Ogrero ne subit aucun dégât de l'attaque ennemie. La dame chevalier n'allait pas abandonner, voulant prouver que les femmes sont fortes. Ogrero, féministe, prévit de les capturer vivantes, elle et ses amis. Ses amis s'occupaient des autres, déchaînés. Darmi, avec ses yeux maléfiques, ordonna aux ennemis de se suicider. Hapsato et Ursi, usant de leurs compétences, éliminèrent presque tous les ennemis rapidement. Ogrero jouait avec la dame chevalier, se laissant délibérément frapper par une puissante attaque. Elle tenta de le distraire pendant que sa camarade lançait un sort de niveau 5. Soudain, le magicien attaqua avec son sort de dragon de foudre. Ogrero comprit que la dame chevalier voulait se sacrifier et décida de la protéger. Touché par le sort, Ogrero activa plusieurs boucliers pour survivre à l'attaque. Spelsado fut impressionné par leur chef et l'équipe d'Ogrero remporta la bataille. Après le combat, il captura la dame chevalier et acquit de nouvelles compétences. Papa Elf visita le village gobelin, ravi de la victoire. Il remercia Ogrero qui lui offrit de l'alcool. En voyant les femmes capturées, il comprit que la potion aphrodisiaque avait fait effet. Les deux filles, d'humeur coquine, firent ce que les filles d'OnlyFans font. Elles rejoignirent l'équipe d'Ogrero qui obtint des infos sur la force humaine principale. Il rapporta ces infos à Papa Elf et expliqua son plan. Le jour 73, Ogrero avait tendu des pièges pour vaincre la force humaine principale. L'armée ennemie apparut. Ogrero et ses camarades attendirent le bon moment pour l'embuscade. Il donna le signal et tout se passa comme prévu. Rapidement, Dodmi et des hobgoblins anéantirent la majeure partie de l'armée. Les soldats restants furent choqués. Leur chef ordonna de construire un mur. Ogrero, surpris de leur stratégie, ordonna de continuer l'attaque. Les ennemis résistèrent à l'attaque d'Ogrero, mais il prévoyait le coup suivant. Il ordonna à Ogrekichi de prendre le commandant ennemi. Ogrekichi attaqua le commandant à la hache. L'adversaire fut repoussé, mais il appréciait le combat. Ogrekichi s'amusait aussi, souriant en combattant. Ogrero réalisa que le commandant ennemi était utile et voulut en faire un allié. Le commandant capturé, ils vainquirent les soldats restants et rentrèrent. Dabmi voulut du temps avec son amant et Ogrero la rejoignit. Le jour 74, deux soldats se plaignirent d'être capturés par un ogre. Le rouquin dit de se calmer, l'ogre noir les ayant toujours bien traités. Ogrero apprit de l'homme pourquoi les humains attaquaient les elfes. Ils avaient entendu parler de la boisson légendaire Prime, qui pouvait tout guérir. Les humains découvrirent la boisson secrète et attaquèrent pour cela. Ogrero fit ensuite une offre au rouquin, Ursi creusait un trou et fit une erreur, de l'eau chaude jaillit. Ogrekichi et Dabmi pensèrent que des ennemis étaient apparus, mais ils avaient trouvé une source chaude. Ogrero eut alors une excellente idée, construire un spa dans leur village. Le projet fut achevé et ils se baignèrent dans la source. Tous s'amusèrent et profitèrent du spa. Le lendemain, Ogrero eut une idée, utiliser ses prisonniers comme partenaires d'entraînement. Il mena un exercice de guerre dans sa grotte, divisant ses commandants. Ogrero apprit que Dam et Spelsado étaient des leaders capables, mais Bloodsado et Ogrekichi devaient encore apprendre, car ils étaient stupides comme néant. Ensuite, le rouquin avait vaincu de nombreux squelettes. Ensuite, Ogrero a été défié dans un combat et il a aimé l'attitude de l'humain aux cheveux roux. Il fut donc guéri par Ogrero et il se prépara à se battre contre lui. Soudain, le gars qui ressemblait à Shanks commandé par Wish a attaqué et Ogrero a esquivé les attaques avec facilité. Il a contré avec ses coups de poing de Mike Tyson et a réussi à submerger son adversaire. Finalement, il a piétiné son adversaire au sol et a remporté le combat. Une fois le combat terminé, Oguro l'a soigné à nouveau et Ogurkichi a également voulu combattre le type aux cheveux roux.
Leur nouvel ami était impressionnant et il était un adversaire digne d'Ogurkichi. Au déjeuner, Ogeru apprit que l'humain aux cheveux roux avait grandi dans un village de demi-humains. Il aimait le village d'Ogeru car de nombreuses races différentes cohabitent paisiblement. Il a donc demandé à Ogeru s'il pouvait rejoindre son royaume et devenir son serviteur. Ogeru était heureux d'apprendre que le gars voulait rejoindre son équipe et il l'a libéré du collier. De plus, Rubelia apprit que le chevalier aux cheveux roux serait son nouveau professeur. Au jour 77, Ogre-Ro a acheté des prisonniers à Papa Elf et il a permis à son ami de décider de leur avenir. Puis, il a pris la raison pour laquelle le chef des elfes avait partagé la boisson sportive secrète des elfes avec les gobelins. Ensuite, il a bu la boisson sportive secrète Prime et il a acquis de puissantes compétences de guérison. Il l'a immédiatement testé sur une personne blessée et en a été choqué. Ces nouvelles compétences étaient capables de guérir les blessures instantanément et le sang d'Ogre-Ro pouvait même guérir le cancer. Au 8e jour 70, Ogre-Ro était prêt pour la 3e bataille contre les humains. Ogre-Ro repéra le commandant ennemi et lui lança sa lance. Les soldats étaient confus et ne savaient pas que l'attaque d'Ogre-Ro n'était pas encore terminée. Soudain, un nombre infini de lances apparurent hors du sol et furent anéantis. Ses commandants s'occupèrent alors du reste de l'armée et mirent fin à la guerre en 20 minutes. Ogre-Ro a acquis l'aura d'un dieu de la guerre et il a absorbé les soldats avec ses capacités visqueuses. Le lendemain, Ogre-Ro a rendu visite à Papa Elf et il a amené 2 de ses filles avec lui. Ils étaient nerveux et remarquèrent que les elfes les regardaient parce qu'ils étaient des humains. Quelques instants plus tard, Papa Elf a ramené du bon matos pour faire le za avec Ogre-Ro. Suite à cela, ils discutèrent de la prochaine étape pour mettre fin à la guerre contre les humains. Le soir venu, Ogre-Ro retourna dans son village et Teresa demanda à Ogre-Ro la permission de guérir la princesse de ce royaume de sa maladie. Ogre-Ro était conscient que résoudre ce problème pourrait entraîner de nombreux problèmes religieux, car il était le nouveau Jésus de ce monde. Au jour 83, la bataille finale commença et Ogre-Ro repéra ses ennemis. Quelques jours plus tôt, il avait appris que les Rugold Ordin participeraient à la guerre. De plus, il a appris que le Rugold Ordin se compose de 8 guerriers qui ont reçu les bénédictions de Dieu. À ce moment-là, Ogre-Ro était ravi de les rencontrer et prévoyait d'absorber les pouvoirs des héros les plus puissants de l'humanité. De retour dans le présent, Ogre-Ro s'est préparé pour la bataille finale et a convoqué son armée de morts-vivants. Il prévoyait de prendre en charge la force principale. Il a donc dit à ses commandants de s'occuper du reste de l'armée. Puis Ogre-Ro a agi et il a envoyé son armée de morts-vivants sur le champ de bataille. Les soldats humains furent choqués et essayèrent de se défendre. Ils étaient sûrs de vaincre l'armée des morts-vivants, mais Ogre-Ro avait recouvert ses squelettes de clones visqueux. Ils se sentaient donc invincibles et l'armée ennemie était submergée. Quelques instants passèrent et Oguro prit le dessus dans cette bataille. Il baissa les yeux sur ses adversaires et activa l'une de ses meilleures compétences, G. Les ennemis refusaient toujours d'abandonner et se précipitèrent vers lui alors qu'il préparait un puissant sort. En même temps, on voit le héros Filippo se plaindre parce qu'il préfère jouer à Fortnite plutôt que de combattre des mauviettes dans la forêt. Ensuite, il est arrivé sur le champ de bataille et il a senti une personne avec une aura de plus de 20 000. Ogre-Ro a absorbé de l'eau et du sang et a anéanti les ennemis avec un sort fou. Les soldats en furent choqués et n'avaient aucune chance contre l'ogre noir. Puis Oguaro a mangé une collation et Filippo est venu le saluer. Oguaro sentit que le gaz à l'air piquant était fort et soupçonna qu'il était le célèbre et courageux insecte des eaux, Filippo. Filippo a dit qu'il aimait les gars et qu'il prévoyait de forcer Ogre-Ro à ramasser le savon. Ogre-Ro aimait les filles et il comprenait que Filippo pourrait avoir un problème de drogue. Soudain, Filippo a agité un jouet étrange dans l'intention de battre Ogre-Ro avec. À ce moment-là, Oguro sentit que le pouvoir magique de l'ennemi augmentait énormément et il devait faire attention. Par la suite, Filippo a déclaré qu'il était également appelé le roi du hentai. Ensuite, il a utilisé ses pouvoirs étranges pour transformer des soldats morts en zombies. Ogre-Ro fut surpris des capacités de son ennemi. Cependant, Ogre-Ro a déclaré qu'il ne ramasserait jamais le savon et Filippo s'est mis en colère. Il a répondu qu'il venait d'Australie et qu'il avait transformé les zombies en insectes géants. Oguro détestait l'Australie et son cauchemar d'être attaqué par des insectes géants est devenu réalité. Filippo pensait qu'Oguro avait été mangé par ses animaux de compagnie, mais il sous-estimait son ennemi. Alors Oguro s'est libéré et a facilement vaincu les insectes. Filippo s'est beaucoup amusé et il a recommencé à agiter son jouet étrange. Ensuite,
il utilisa sa baguette en forme d'aubergine pour ordonner à ses insectes de continuer la série d'attaques. Ogrero a esquivé les attaques avec facilité et Filippo a lancé un puissant sort. Cependant, il a invoqué un 1000 pattes géant qui prévoyait de manger Oguro comme les chips de lait. Oguro a été submergé par le monstre géant et son ennemi piquant a méprisé Oguro. Puis Oguro apprit que le monstre était venimeux et il perdit la force de tenir son arme. Ses camarades étaient inquiets et Dami envisageait de se précipiter au secours d'Oguro. Malheureusement, ils étaient encerclés par des soldats et ne pouvaient rien faire. Filippo a dit à Oguro qu'il n'avait pas à avoir honte de perdre contre lui. C'était un pervers et projetait de transformer Oguro en insecte. Soudain, Filippo se rendit compte que son ennemi avait disparu. Oguro l'a attaqué, mais Filippo a utilisé ses mouvements de ballerine et a réussi à s'enfuir sans aucun dommage. Puis Filippo a dit qu'il était impressionné et qu'il était toujours convaincu qu'il était plus fort qu'Oguro. Ensuite, Filippo prévoyait d'utiliser une technique secrète et il prévoyait d'envoyer sa brillante Caterpie au combat. Ensuite, nous avons appris que Filippo était un Brocchi qui ne pouvait pas se permettre une Pokéball comme Ash Ketchum pour son Pikachu. Ogrero a donc profité du fait qu'il avait attrapé une chenille dans un tube à essai et détruit le monstre. Par la suite, Ogrero a tenté de couper son ennemi avec sa hache, mais Filippo avait encore plus de tours dans son sac. Soudain, des tentacules sortirent de son corps et Ogrero crut qu'il s'était retrouvé dans un film hentai. Ogrero était dégoûté mais en même temps impressionné par les talents d'insectes de Filippo. Puis le deuxième tour a commencé et Ogrero n'avait aucune intention de perdre. Il repoussa donc son adversaire avec de puissants sorts de foudre. Cependant, Filippo a commencé à utiliser sa capacité à voler et il pensait qu'Ogrero n'avait aucune chance de le vaincre depuis le sol. À ce moment, Ogrero a révélé qu'il peut également se transformer en insecte et qu'il a également la capacité de voler. Il a activé sa capacité d'exosquelette et est devenu un héros Marvel. En conséquence, Ogrero est devenu Exoman et il s'est envolé vers Filippo pour le tabasser. Filippo a essayé d'arrêter Ogrero avec ses étranges tentacules, mais il s'est fait cuire et Ogrero a écrasé son ennemi au sol. Nous voyons ensuite les commandants d'Ogrero qui ont vaincu leurs ennemis. Dabmi a eu un mauvais pressentiment et s'est envolé vers son petit ami. Pendant ce temps, Ogrero prévoyait de terminer le combat et d'absorber les capacités d'insectes de Filippo, mais son ennemi décide de s'enfuir. Une fois le combat terminé, Dabmi est arrivée et elle était heureuse que rien ne soit arrivé à son amant. Plus tard, Ogrero envoya un clone dans la forêt et rendit visite au prochain empereur des humains. Il s'est faufilé comme un ninja et a dit au prince qu'il voulait mettre fin à la guerre. Cependant, il a donné à une chevalière le médicament d'hydratation de base et elle en a été choquée. Avant le départ du clone d'Ogoro, il a montré son véritable pouvoir pour avertir les humains. En conséquence, il mit fin à la guerre et l'armée royale se retira. Le lendemain, Urti détruisit une montagne pour créer une ligne de défense. Ensuite, Ogrero a pris soin de ses camarades blessés et des ennemis capturés qui avaient le potentiel de devenir ses partisans. Pendant que ses amis préparaient tout pour le voyage de retour, on voit ensuite Ogrero qui découvre 2 soldats blessés. Les soldats pensaient qu'il allait mourir, mais Ogrero n'avait pas l'intention de les tuer. Alors, il les guérit et laissa les 2 soldats rentrer chez eux. Avant de quitter le champ de bataille, Ogrero et ses amis ont enterré leurs camarades tombés au combat. Ogrero et ses amis étaient très tristes et souhaitaient que leurs camarades tombés au combat reposent en paix. Le jour 86, Ogrero s'est réveillé et a réalisé que Hopfu était devenue une brillante fille OnlyFans qui appartient à la rue. Ensuite, il découvrit que Hobji était devenu un demi-saint-seigneur. De plus, il avait acquis des capacités intéressantes et était capable de créer un bouclier protecteur. Après cela, il était un peu inquiet pour sa sœur Hopfu car elle était devenue une goule après avoir mangé des zombies qu'il avait créés avec la magie noire. Puis il apprit que Hobmei était devenu un Dodomeki. Elle a reçu la compétence d'observation Haki et était capable de prévoir le danger. Ogrero a appris plus tard que d'autres hobgoblins plus faibles ont également évolué en ogres. Puis il rendit visite aux kobolds et il ne trouva pas leur chef. Ogrero était choqué que leur chef ait également évolué et depuis, il ressemblait à un japonais qui fait du cosplay. De plus, le chef gobelin révéla son vrai nom à Ogrero et il se souvint que son grand-père lui avait dit que révéler le vrai nom était un danger pour les kobolds. Dans l'après-midi, il a libéré les prisonniers qui avaient combattu du côté humain. Avant leur départ, il leur a donné le choix de rester dans son village et de rejoindre son entreprise. Un groupe d'ogres n'a pas accepté l'accord parce qu'ils voulaient la position de leader. Alors Ogrero leur a dit de partir s'ils ont un problème avec ses décisions.
Du coup, l'ogre voulut se battre contre le patron pour prendre le contrôle de la compagnie de mercenaires. Il pensait que Dami était le patron et se moquait d'Ogrero. Cependant, une bagarre éclata entre les débutants et Ogrero. Ils attaquèrent Ogrero de toute leur force et combinèrent des sorts de vent et de feu. Ogrero a prouvé qu'il était le meilleur jet et il a contré avec un coup de poing régulier. Les ogres qui voulaient reprendre la société Parabellum furent vaincus et Obji les guérit. Quelques instants plus tard, Ogrero fut attaqué par derrière par un autre débutant. Il pensait qu'il était le nouveau patron, mais il avait tort. Ogrero a puni le gars qui l'a attaqué sournoisement. Ensuite, il a cherché l'ogre à moitié humide, mais ce type a essayé de faire manger sa petite maman. Ogrero était en colère et a décidé de tabasser le gars. Pendant ce temps, d'autres races voulaient servir Ogrero parce qu'Ogrero les avait libérés de l'esclavage. Quelques instants plus tard, le gars de Dompierre découvre qu'il est végétalien et il tente de séduire Ogrero. Ogrero a été choqué par cela et a décidé de le battre à nouveau. Après cela, ils ont recruté 50 nouveaux membres et Ogrero a commencé à les former. Suite à cela, il a amené un groupe de nains à ses côtés, le poussin numéro 3, et Ogrero a demandé à Emery de prendre soin d'eux. Après cela, il a utilisé son temps libre pour créer un nouveau costume d'Iron Man. Il a également testé certaines de ses nouvelles compétences et combiné 2 compétences qui lui posaient des problèmes. Au jour 86, il a utilisé ses nouveaux membres pour tester sa nouvelle capacité au combat. Puis quelques jours se sont écoulés et les nains ont offert à Ogrero un marteau de guerre. Ils lui ont dit que c'était censé être un signe de leur amitié. Puis il est allé dans la forêt et il avait tellement de rises qu'il a attiré Mist Dryad. Au jour 88, Ogrero a décidé de devenir agriculteur parce qu'il avait reçu des graines magiques de Mist Dryad. Puis sa vie d'agriculteur à temps partiel a commencé et Rubelia s'y est beaucoup amusée. Quelques jours plus tard, certaines de leurs nouvelles recrues sont rentrées chez elles et Ogrero a décidé de renvoyer également les autres prisonniers chez eux. Dami s'en est occupé et a utilisé ses talents de manipulation pour effacer leurs souvenirs avant de les renvoyer chez eux. En conséquence, ils oublient tout du village gobelin et deviennent des espions pour les gobelins. Plus tard, il a été invité à un banquet par Papa Elf, car il voulait remercier Ogrero et son équipe pour leur aide. Ensuite, Ogrero a demandé si inviter d'autres races au village elfe ne poserait pas de problème. Papa Elf a répondu que ce n'était pas un problème parce qu'ils étaient amis et qu'il était reconnaissant de l'avoir rencontré. Suite à cela, ils ont apprécié le spectacle et la fille du chef était une prêtresse qui envoyait les âmes des elfes morts pendant la guerre dans l'au-delà. Le lendemain, Urti avait déterré les dernières pierres spirituelles. Nous avons également appris que la pierre spirituelle était à l'origine l'héritage de Velvet le sorcier. Cependant, Ogrero a décidé de manger ce dernier lot en signe de sa gratitude envers Velvet. Par la suite, il a utilisé ses squelettes comme pièces de Lego et a essayé de construire de nouveaux monstres. Le lendemain, il avait fabriqué un monstre automobile exotique et ses filles ont découvert qu'il prévoyait de les emmener dans une ville humaine. Il pensait qu'il serait expulsé, mais Oguro voulait juste tenir sa promesse. Plus tard, nous voyons Rubelia, et elle était triste parce qu'elle ne voulait pas quitter Oguro. Le professeur de Rubelia lui a réconforté et était sûr qu'Ogrero ne voulait pas se débarrasser d'elle. Au jour 92, Ogrero passait du temps avec ses filles. Il était heureux d'avoir rencontré les filles de ce monde et était reconnaissant pour leur connaissance. Suite à cela, il organise une fête de bienvenue pour les nouveaux membres de leur entreprise. L'ogre aux cheveux roux s'est saoulé et il a voulu prendre un verre avec leur chef. Le lendemain matin, Ogrero a divisé ses membres en différentes équipes. Il décide d'affecter un commandant à chaque équipe et d'expliquer leurs tâches respectives. Puis il a prévu de partir et il a emmené quelques débutants avec lui. Ils étaient très nerveux et excités à l'idée de quitter la forêt pour la première fois. Alors Ogre Rose a dit au revoir à son meilleur ami et a demandé à Urti de soutenir Ogre Kichi. Après cela, ils quittèrent leur village et le voyage d'Ogre Rose en tant que mercenaire commença. 6 jours plus tard, ils arrivèrent à destination et prévoyaient d'entrer dans Tilted Towers. À ce moment-là, les habitants de Tilted Towers avaient peur de lui et pensaient qu'il essayait de les tuer. Les anciens amis marchands d'Ogrero ont dissipé le malentendu avec quelques V-Bucks. L'équipe d'Ogrero a donc été autorisée à entrer dans Tilted Towers. Puis il a parlé à ses filles et leur a dit que lorsqu'elles quitteraient cette ville, elles devraient lui faire savoir si elles voulaient ou non continuer à vivre avec lui. À ce moment-là, il se souvint du jour où ils avaient été kidnappés et espérait qu'ils ne le quitteraient pas. Ensuite,
Oguro avait prévu d'aller à la maison de guilde et il s'est séparé de son équipe. Lorsqu'il arriva à la maison de la guilde, il causa des problèmes car les aventuriers avaient peur de lui. Soudain, un vieil homme est apparu et il a voulu aider Ogrero à devenir un aventurier. Ensuite, il avait prévu de collecter des informations dans la ville et il a utilisé son identité visuelle comme une compétence humaine pour éviter d'attirer l'attention. Ses amis en furent surpris et se demandèrent s'il était transgenre. Cependant, en se promenant dans la ville, il s'est rendu compte que de nombreux habitants pensaient qu'il faisait partie du cartel à cause de ses tatouages. Ensuite, on le voit attaqué par des bandits dans une ruelle. Il les a facilement vaincus et a absorbé leurs capacités. En plus, il découvrit des bagues et se demanda ce que cela signifiait. Soudain, un garçon blond demande à des bandits de libérer sa maîtresse. Ogrero a écouté la conversation et a découvert que le criminel portait les mêmes bagues que les gens d'avant. Ensuite, le garçon blond, qui ressemble au rappeur Eminem, a déclaré qu'il sauverait la princesse, mais son plan a échoué et il a été submergé par les bandits. Les criminels avaient prévu de l'envoyer dans l'au-delà, mais Ogrero a assommé les criminels. Plus tard, le garçon s'est plaint parce qu'il était en colère parce qu'Ogrero n'avait pas tué les bandits. Ogrero l'a calmé et il lui a donné sa carte de visite. Avant de partir, il s'est transformé en ogre et a dit qu'il était un mercenaire. Ce soir-là, Eminem engagea Ogrero et il apprit que la princesse avait été kidnappée par un dangereux gang de bandits. Ogrero s'est immédiatement mis au travail et a trouvé la cachette du criminel. Puis il ouvrit une pièce et trouva la princesse allongée, inconsciente sur le sol. Ogrero comprit immédiatement que l'enlèvement était très probablement planifié par d'autres factions des familles royales. Cependant, Ogrero a brûlé toutes les preuves et a ordonné à Eminem de garder secret l'enlèvement de sa maîtresse. Soudain, Genki a utilisé sa compétence spéciale et a fait un lavage de cerveau à Eminem car sinon la princesse serait à nouveau en danger. Le jour 103, il reçut un message de Seiji et il lui dit que des bébés gobelins étaient nés. Suite à cela, il envisageait de retourner dans son village et voulait connaître les décisions de sa fille. Il a donc appris qu'ils avaient le potentiel pour devenir ses chou-mamis et qu'il avait hâte de devenir un chou-papi Pisotasso. Quelques heures plus tard, il rendit visite à la princesse et Ruby se présenta comme la fille de la première reine consort du royaume de Sternberg. Rubelia n'arrivait pas à croire rencontrer une princesse et était impressionnée par elle. Ensuite, Ruby a déclaré qu'elle aimerait embaucher la société Parabellum pour l'escorter jusqu'à la capitale royale d'Oswell. Pendant ce temps, Ogrero ne savait pas pourquoi, mais il sentait que son aura était de plus de 40 000. Malgré tout, il a refusé la mission car sinon, elle causerait des problèmes à ses gardes. Après cela, il lui a fait la leçon, mais cela n'a servi à rien et elle a réussi à convaincre Ogrero d'accepter la mission. La raison pour laquelle il a accepté le poste était que la princesse Ruby lui avait offert 1000 000 $ pour ce poste. Le lendemain matin, Ogrero apprit que Ruby avait réussi à échapper secrètement à ses gardes. Ogrero soupçonnait déjà qu'elle causait de gros problèmes à ses gardes et se sentait désolé pour eux. Cependant, il l'a emmenée dans sa voiture exotique et Ruby a apprécié la balade. Au cours de leur voyage, Ruby a découvert des buffles et Ogrero a entendu dire que leur viande avait le goût du bœuf Wagyu. Alors, il est immédiatement allé attraper des buffles sauvages et Dami l'a soutenu. Après avoir attrapé quelques buffles, ils ont mangé un steak pour le déjeuner. Ensuite, ils ont continué leur route et après plusieurs heures, ils ont trouvé un endroit calme pour faire une pause. Rubelia a découvert des monstres et elle s'est battue contre les lapins-lames. Elle réussit facilement à vaincre les monstres et mangea la lame du lapin. Ensuite, nous voyons la princesse Ruby qui a trouvé un poulet géant échappé d'un restaurant KFC. Elle avait fait beaucoup de farces lors de ce voyage et ne comprenait pas qu'elle mettait beaucoup de gens en danger. Pour cette raison, Ogrero lui a sermonné pour son comportement sans père. Au jour 104, Ogrero a trouvé un serpent tortue à carapace et il a demandé de l'aide à Neki et à ses amis. Il attrapa donc tous les serpents avec l'aide de ses camarades et projeta de les manger avec une sauce secrète. Ensuite, nous voyons Ruby qui s'est excusée auprès des jumeaux pour avoir causé des problèmes plus tôt. Ensuite, ils ont profité du barbecue et tout le monde s'est bien amusé. Plus tard, ils ont continué leur voyage et Ogrero s'est rendu compte que la princesse Ruby était très curieuse du monde. Il comprit qu'elle était une fille au bon cœur malgré sa nature sauvage. Quelques jours passèrent et il décida d'aider Eminem à devenir plus fort. Il a demandé à Ogrero de lui montrer de nouvelles techniques de combat et la princesse Ruby a souhaité rejoindre son entraînement. C'est ainsi que la formation One Punch Man d'Eminem a commencé. Entre-temps, la princesse Ruby s'entraînait également avec diligence et Ogrero était impressionné par sa détermination.
Durant la nuit, ils discutèrent de l'itinéraire qu'ils devraient emprunter le lendemain. Soudain, le chevalier de Ruby leur dit qu'il y avait un Pokémon légendaire vivant dans les montagnes et doté de nombreuses capacités dangereuses. Ogrero aimait le danger et décida de chasser l'aigle de Jade. Le lendemain matin, Ogrero a attrapé des poulets volants et a prouvé qu'il était un véritable ogre noir car il adorait le poulet frit. Puis il part avec ses rouleaux Isekai Royce à la recherche du légendaire Pokémon. Ses filles ont eu peur et se sont cachées dans la voiture. Pendant ce temps, Ogrero pensait qu'il ne pouvait pas mourir parce qu'il avait travaillé comme caméraman dans sa vie antérieure. Quelques instants plus tard, l'aigle de Jade vola devant lui et il prévoyait de le vaincre avec ses mouvements qu'il avait appris de Monsieur Miyagi. Neki s'inquiétait pour son patron, mais Dobby était sûr qu'Ogrero gagnerait contre le légendaire Pokémon. Soudain, tout ce qu'ils entendirent fut le silence et ils regardèrent hors de la voiture. Ils ont découvert un bras coupé et en ont été choqués. Puis ils aperçurent Ogrero qui était toujours en vie et affrontait le légendaire Pokémon. Ogrero jouait trop et il a également perdu une jambe en combattant l'aigle de Jade. Soudain, l'aigle de Jade a tenté de le vaincre rapidement et Oguro a mangé son propre bras. Il avait déjà mangé du Piccolo de Dragon Ball et avait acquis la capacité de repousser ses membres. De plus, il a activé sa combinaison Iron Man et a utilisé ses yeux Sharingan qu'il a volés à Itachi pour hypnotiser le monstre. En conséquence, l'aigle de Jade ne pouvait plus bouger et Ogrero écrasa l'aigle avec une attaque puissante. Ogrero a gagné le combat et ses amis ont été choqués par ses pouvoirs. Suite à cela, Ogrero a trouvé une pierre d'âme chez l'oiseau géant. Il en fut surpris et son niveau de rise augmenta tout en tenant la pierre d'âme. Ensuite, il a grillé la viande de l'oiseau et a ainsi acquis de nombreuses nouvelles compétences. Après avoir mangé, il a pu évoluer comme un Digimon grâce à ses nouvelles capacités. Soudain, la princesse Ruby lui demande pourquoi il dévore toutes les créatures qu'il a tuées. On lui avait déjà posé cette question et sa réponse n'avait pas changé depuis. Il a répondu que chaque vie est précieuse et qu'il est de son devoir de les manger, car cela le rend plus fort. La réponse a fait réfléchir la princesse Ruby à sa vie et ils ont continué leur voyage. Quelques jours plus tard, ils arrivèrent dans un petit village. Les villageois furent choqués de voir un ogre noir et pensèrent qu'Ogrero était un ennemi. À ce moment-là, Ruby a utilisé sa compétence Black Lives Matter et a prouvé aux villageois qu'elle appartenait à la famille royale. Elle avait sauvé Ogrero après avoir été agressée par la police et était heureuse d'avoir pu l'aider. Ensuite, ils ont visité les chutes du Niagara et tout le monde en a été impressionné. Ensuite, Ruby jouait dans l'eau et elle a mis Dami en colère. Dami voulait se venger de Ruby et a essayé de l'attraper. Le soir, les filles ont visité une source chaude et ont profité de l'eau chaude. Puis la princesse Ruby s'est rendue compte que Rubelia avait un corps très plat et elle s'est fait rôtir par la princesse. Plus tard, Ogrero a invité les villageois à un festin. Ils ont partagé de l'alcool et ont profité de la belle nuit. Soudain, un gaz a tâté le gros butin de Dami et Ogrero l'a arrêté avant qu'elle ne tue l'homme. Ils ont célébré toute la nuit et Ogrero a pris une collation de minuit à la fin. Le lendemain, ils repartirent et Ogrero voulut faire savoir à ses amis qu'il leur fallait encore quelques jours pour atteindre leur destination. Soudain, il réalisa qu'Alma et Felicia avaient l'air un peu pâles. Les jumeaux pensaient qu'ils étaient simplement épuisés et Ogrero ne s'en inquiétait pas trop. Au jour 111, Ogrero a entendu quelqu'un crier et il a immédiatement arrêté la voiture. Il apprend que 2 de ses filles sont enceintes et qu'il sera bientôt père. Il a donc immédiatement appelé son grand-père et a prévu de rentrer chez lui en voiture au village. Mais Gobji lui explique qu'il n'a pas le temps pour ça, car les enfants ogres ont besoin de beaucoup de nourriture et grandissent très vite. Ensuite, nous voyons Felicia et Alma qui étaient complètement épuisées parce que les bébés dans leur corps avaient épuisé toute leur force. La princesse Ruby était triste parce qu'il ne pouvait rien faire pour les jumeaux. Pendant ce temps, Ogrero était inquiet, alors les jumeaux leur ont dit que tout irait bien. Le lendemain matin, Spinil se rendit compte que les jumeaux mourraient s'ils ne faisaient rien. Ogrero voulait sauver ses femmes et s'est arraché le bras pour qu'elles puissent se nourrir suffisamment. Alma et Felicia ne voulaient pas qu'Ogrero se blesse et ont refusé de manger sa chair. Soudain, Ogrero s'est identifié comme une mère oiseau et a forcé ses filles à lui manger le bras. Quelques instants plus tard, ils trouvèrent une grotte, mais de dangereux grizzlies y vivaient. Les camarades d'Ogrero ont vaincu les ours et ont repris leur grotte. Ensuite, Ogrero a utilisé tout son pouvoir et a guéri ses 2 bébés mamans grâce à ses compétences de guérison. Ogrero transpirait et il était très inquiet.
Soudain, les mamans de ces bébés ont commencé à crier et il a utilisé ses compétences de diffusion en direct pour que Seiji puisse l'aider. Ogrero a appris qu'il serait bientôt prêt et il s'est mis en position. Il était un grand fan de Doctor Strange de Marvel et il savait donc comment pratiquer une césarienne. 1 heure plus tard, les 2 bébés sont nés sains et saufs. En conséquence, Ogrero est devenu le père d'un mignon garçon ogre et d'une fille ogre. Ogrero a laissé ses femmes tranquilles pour le moment et a dû se calmer car il était devenu père. Alors qu'Ogrero envisageait de s'enfuir, la princesse Ruby fut autorisée à tenir l'un des bébés dans ses bras. Ogrero a décidé de ne pas s'enfuir et Gobji leur a expliqué qu'il ferait face à de gros problèmes parce que ses enfants étaient de sang mêlé. Parce qu'un sang mêlé grandit avec la force à la fois des demi-humains et des humains. Nous apprenons donc qu'un sang mêlé grandit avec la force à la fois des demi-humains et des humains. En conséquence, ils sont maîtrisés et les humains les craignent. Ogrero n'avait pas l'intention d'abandonner ses enfants et il voulait être un bon père pour eux. Seiji a dit qu'il serait un père formidable et l'a félicité. Ensuite, Ogrero se rendit chez ses enfants et il donna à sa fille le nom d'Aro et à son fils le nom d'Argento. Il était très heureux d'être devenu papa et a remercié Felicia et Alma d'avoir porté ses enfants. À ce moment-là, elles n'étaient plus ses filles de côté et devenaient officiellement ses bébés mamans. Le jour 112, Oguaro sortit de la grotte et erra dans les montagnes à la recherche de monstres puissants. Soudain, il repéra un Pokémon légendaire brillant. Ogrero fut choqué par cette découverte et comprit immédiatement que le monstre devant lui ne serait pas un adversaire facile. Ogrero s'est préparé au combat et a activé sa combinaison de type Iron Man Bug. Soudain, un Pokémon brillant a commencé à se comporter étrangement et a laissé tomber ses cornes. Ogrero était confus et le monstre disparut du sommet de la montagne. Par la suite, Ogrero avait prévu de manger les cornes, mais son instinct de papa s'est manifesté et il a prévu de les partager avec ses enfants. Il a donc mis les cornes dans sa boîte à objets et est parti à la recherche d'autres monstres. En chemin, Ogrero trouva des slimes blancs et il entendit des bruits de combat. Les sons provenaient d'un groupe mixte d'humains et d'hommes bêtes qui combattaient des monstres de classe boss. Ogrero les a regardés se battre et a été impressionné car c'étaient des combattants très talentueux. Ils ont parfaitement utilisé leurs compétences et ont réussi à vaincre les monstres avec facilité. Mais soudain, le patron du démon montra son véritable pouvoir et attaqua avec la technique spéciale de Sangoku. Le groupe d'aventuriers a été grièvement blessé et il ne restait plus que 2 combattants. Alors, le chef des Fomoriens voulut mettre fin au combat et prépara un Kamehameha. Soudain, Ogre intervint dans le combat et tua le monstre avec une attaque spéciale. Il a utilisé un faisceau laser amplifié 4 fois par un cercle magique. Cependant, le groupe d'humains et d'hommes bêtes fut sauvé. Suite à cela, Ogrero est apparu sur le champ de bataille et il a prévu de se battre ensuite contre le groupe d'aventuriers. Le chef du groupe entendait protéger ses amis de ses dernières forces. Cependant, Ogrero sentit que le chef pourrait devenir un jour super sain d'esprit et il décida de les épargner. Il leur a également donné des potions de guérison et du jus de boisson pour qu'ils ne meurent pas. Le chef a remercié Ogrero et il a décidé qu'Ogrero devrait prendre le patron Fomorien. Après qu'Ogrero ait dit au revoir, le chef du groupe fut soulagé car il savait qu'Ogrero était capable de les anéantir facilement. Dans la soirée, Ogrero retourna à la grotte et il avait acquis de nombreuses nouvelles compétences. À son retour, il a été accueilli par ses enfants et il a été enchanté par leur gentillesse. Il a ensuite nourri ses enfants avec l'objet magique qu'il avait trouvé sur le légendaire Pokémon brillant et ils ont obtenu un bonus. Ensuite, Ogre en a mangé un peu aussi et en a été choqué, car il a compris que s'il avait combattu le légendaire Pokémon, il serait mort. Cette nuit-là, ses amis et camarades dormaient, mais Ogrero était toujours éveillé. Il a pensé à sa vie et après avoir fermé les yeux, on lui a donné la chance d'évoluer. Le lendemain matin, ils repartirent et les 2 autres femmes humaines d'Ogrero tombèrent également enceintes. Il prévoyait de s'arrêter à un endroit où se trouvait une source d'eau. Cependant, cette fois, il était prêt à tout et avait hâte de fonder un jour sa propre équipe de football. Quelques instants plus tard, il gare sa voiture exotique près d'une rivière. Ensuite, nous voyons les nouveau-nés d'Ogrero et il a remercié ses bébés mamans. Il a nommé son bébé O-Orc Oniwaka et sa petite humaine femelle Nicolas. Tout le monde était heureux que les bébés d'Ogrero soient nés en bonne santé et l'a félicité d'être devenu père pour la 2e fois.
Le jour 115, ils arrivèrent dans la ville suivante et Ogrero voulait garder secrète l'identité de la princesse Ruby afin qu'elle n'attire pas l'attention. Puis il a dit à ses bébés mamans qu'elle pouvait se reposer à l'auberge et il a envoyé ses coéquipiers recueillir des informations à la guilde des aventuriers, mais Nikki voulait se détendre un peu. Soudain, Ogrero lui expliqua qu'il n'était pas en mesure de refuser les commandes d'un Top J. Alors ils visitèrent la guilde des aventuriers et Rubelia apprit que la guilde avait une salle d'entraînement. Pendant ce temps, les aventuriers ont remarqué à quel point Ogrero était fort et ils ont voulu s'entraîner avec lui. À ce moment-là, Ogrero a eu une excellente idée et il a envoyé ses camarades dans une bataille royale. Il a également promis de récompenser les aventuriers qui parviendraient à vaincre Nikki et son équipe. Cependant, ils étaient excités et la bataille royale commença. Dabmi était un peu triste car elle n'était pas autorisée à rejoindre la bataille royale. Quelques instants plus tard, Genki pleurait de joie, réalisant qu'il était devenu plus fort. Plus tard, il est allé faire du shopping avec Dabmi et a découvert un appareil photo Canon. Le vendeur lui a dit qu'il s'agissait de la dernière version et Ogrero l'a acheté. Il est immédiatement rentré chez lui et a pris beaucoup de photos de ses adorables enfants. Pendant la nuit, il réfléchit à leur voyage vers la capitale royale et espérait rencontrer de puissants adversaires. Le lendemain matin, il a appelé Spellsea et Bloodshadow via FaceTime et ils ont dit à leur chef que tout allait bien. Il a ensuite appelé Dodom qui collectait assidûment des informations. Alors Ogrero l'a récompensé et lui a dit qu'elle pouvait prendre un jour de congé. Ensuite, il contacta le 4e groupe et apprit qu'ils avaient du mal à choisir un leader. Ogrero prévoyait de résoudre le problème et il décida que Oberyn deviendrait le leader. Elle en fut choquée et devint nerveuse. Ensuite, il avait prévu d'appeler son meilleur ami, mais il a eu une vision. Dans cette vision, il vit qu'il était mort et se demanda ce que cela signifiait. Le lendemain, il raconta à ses amis son rêve prémonitoire et décida d'aller à Griffos. Cela ne dérangeait pas la princesse Ruby et elle a permis à la décision d'Ogrero de faire un détour. Cependant, Griffos est devenue la prochaine destination d'Ogrero et elle attendait avec impatience de nouvelles aventures avec son équipe. Leur voyage s'est bien déroulé et Ogrero a joué avec ses enfants dans l'après-midi. Les enfants métis d'Ogrero ont grandi rapidement et la princesse Ruby a appris que les bébés humains ont besoin d'1 an avant de pouvoir marcher. Ensuite, nous voyons Dabmi qui était plongée dans ses pensées et elle regardait d'un collier. Ogrero a décidé de s'occuper d'elle et elle lui a fait part de ses sentiments. Elle était triste parce qu'elle voulait aussi être la petite maman d'Oguro. Oguro lui a réconforté et lui a dit qu'elle était sa fille numéro 1. Le jour 118, ils arrivèrent à Maze City Griffos et Oguro cherchait Ogrekichi. Soudain, des aventuriers sortirent d'un donjon et parlèrent d'un minotaure. Ogrero se souvient que le maire lui avait dit que ses amis étaient également entrés dans le donjon. De retour dans le présent, Ogrero a entendu des bruits forts. Cependant, Ogrekichi et Ursi sont sortis du donjon et ils ont eux aussi évolué. Ogrero en fut surpris et heureux pour son meilleur ami. Après cela, il les a interrogés sur la situation de celui qui s'apprêtait à le tuer. Alors Urti lui expliqua qu'ils avaient rencontré un monstre dans le donjon qui avait pu se transformer en lui. Ce monstre a battu Ogrekichi et il a perdu le combat. À ce moment-là, l'Ogrekichi commença à évoluer et il devint un minotaure. Après avoir évolué, il a réussi à vaincre le monstre et c'est la raison pour laquelle Ogrero s'est vu mourir. Ogrero fut soulagé et dit qu'ils devraient déjeuner ensemble. Mais Ogrekichi avait autre chose en tête et a défié son meilleur ami dans un combat. Quelques instants plus tard, les deux se trouvaient dans une arène et la princesse Ruby se demandait pourquoi Ogrero voulait combattre son meilleur ami. Dabmi lui a expliqué qu'Ogrero et Ogrekichi étaient à la fois meilleurs amis et rivaux. Tout le monde regardait avec enthousiasme et Ogrero voulait voir à quel point son meilleur ami était devenu fort. Ogrekichi a dit à Ogrero de ne pas se retenir et il a prévu d'attaquer avec ses meilleures compétences. Puis le combat a commencé et Ogrero était ravi de combattre son meilleur ami. Ils libérèrent toute leur puissance et tous deux commencèrent leur attaque, provoquant un choc de deux énergies puissantes. Ogrero fut étonné qu'Ogrekichi soit capable de résister à son attaque et réalisa que la puissance d'Ogrekichi avait considérablement augmenté. Soudain, Ogrekichi chargea vers lui, mais Ogrero utilisa son acquis d'observation pour anticiper l'attaque. En conséquence, il a réussi à esquiver à temps et ses amis ont été étonnés. La bataille fut intense et Ogrekichi prépara immédiatement l'attaque suivante. Pendant ce temps, Ogrero a activé sa capacité de régénération pour soigner son œil.
Ogre Kichi l'a de nouveau chargé et Ogrero s'est beaucoup amusé. Après que son œil soit guéri, il courut vers Ogre Kichi et ils croisèrent à nouveau leurs lames. Soudain, Ogrero a joué sa carte inversée Uno et a tenté de submerger Ogre Kichi avec 2 sorts puissants. Ogre Kichi a répondu par une contre-attaque et a lancé une Pokéball d'où a émergé un Tauros. Ogrero en fut surpris et tenta d'arrêter l'étrange sort. Puis, il utilisa une compétence unique et des flammes noires d'Amaterasu sortirent de son dos. Ogrero a reçu un power-up et a réussi à projeter son copain en l'air. Après qu'Ogre Kichi soit au sol, il a attaqué son ami avec une série d'attaques à la lance. Il n'a pas laissé à Ogre Kichi le temps de contrer et a montré qu'il était supérieur. L'Ogre Kichi s'est mis en colère. Il n'avait pas l'intention de perdre face à son meilleur ami. À ce moment-là, il réussit à créer des flammes qui bloquèrent la vue d'Ogrero. Ogre Kichi sauta en l'air et Ogrero pensa à un nouveau plan. Cependant, il a attaqué Ogre Kichi avec la magie de la terre, mais Ogre Kichi a utilisé son bouclier comme planche de surf. Puis, il essaya de préparer une contre-attaque et il libéra toute sa puissance. Ogrero s'est rendu compte que ses amis et sa famille étaient en danger et a résisté à l'attaque. Ensuite, Ogre Kichi a provoqué un énorme enfer et tout le monde en a été choqué. Quelques instants plus tard, Ogre Kichi réalisa qu'il avait perdu le contrôle de ses attaques. Ogrero était en colère et il a sermonné son ami. De plus, il était très déçu qu'Ogre Kichi ait lancé une attaque aussi dangereuse sans prêter attention aux environs. Ensuite, Ogrero a utilisé ses yeux diaboliques pour immobiliser Ogre Kichi. Il s'est ensuite transformé en Super Saiyan Isekai et a attaqué son meilleur ami sous cette forme. Le jour 121, Ogrero arriva à la capitale royale d'Oswell. Puis on le voit quelques jours plus tôt et apprend qu'Ogrero avait gagné contre son rival. Ensuite, ils se sont dit au revoir et se sont rendus à Oswell. Cependant, Ogrero a été impressionné par la capitale royale et la princesse Ruby avait hâte de lui montrer sa maison. Quelques instants plus tard, il se trouvait devant un palais et pensait que la famille royale vivait dans ce palais. Ils se sont trompés et ont appris que la princesse Ruby était une enfant riche et que sa famille possédait plusieurs palais. Soudain, la princesse Ruby remercia Oguro pour ses services et invita Oguro et ses amis à passer la nuit dans son château. En conséquence, Oguro et ses amis ont vécu la vie d'un enfant riche et ils ont adoré. Pendant la nuit, Spina s'est réveillée parce que le lit était trop mou pour dormir. En même temps, les jumeaux ne parvenaient pas non plus à dormir, mais ses enfants n'avaient aucun problème à dormir. Le lendemain matin, la princesse Ruby prévoyait de donner une récompense à sa nouvelle amie. Elle l'a donc récompensé avec une carte dorée McDonald's afin qu'il puisse manger autant de Big Mac chaque jour sans payer. Ogrero comprenait la responsabilité qu'il avait désormais et voulait refuser. Mais la princesse Ruby a répondu qu'il méritait la carte d'or de McDonald's parce qu'il était un véritable top G. Elle était également sûre qu'il pourrait devenir le prochain John Wick et lui souhaitait beaucoup de succès. Enfin, elle a déclaré qu'elle l'embaucherait souvent et espère qu'il acceptera ses demandes d'emploi. Dans l'après-midi, Eminem a dit au revoir à Ogrero et a expliqué qu'il était interdit à la princesse Ruby de quitter son château. Alors, Ogrero lui souhaita de réussir à devenir un grand chevalier, et ils rentrèrent chez eux. Avant de partir, il avait laissé certains de ses clones dans la capitale royale. 2 jours plus tard, il remarqua que Dabmi semblait triste et il essaya de découvrir la raison de sa mauvaise humeur. Il a appris qu'elle était au niveau 89 et qu'elle voulait aussi évoluer. Soudain, il lui proposa de l'aider pour qu'elle devienne un Pikachu fort. Quelques instants plus tard, ils s'arrêtèrent et Ogrero utilisa la magie noire pour créer des ogres géants. Dabmi était motivée et s'est lancée dans le combat. Elle ne s'est pas retenue dans le combat et a tout mis en œuvre pour passer rapidement au niveau supérieur. Quelques heures plus tard, elle avait vaincu une armée pleine de monstres puissants. Elle voulait continuer à se battre, mais soudain, elle s'endormit. Ensuite, Ogrero revint vers les autres et il n'avait plus de force. Spinil lui expliqua qu'il avait utilisé beaucoup trop de mana et qu'il avait besoin de se reposer. Ensuite, le dîner fut préparé et ses enfants l'appelèrent à dîner. Durant la nuit, un miracle s'est produit et Dami a eu l'opportunité d'évoluer. Le lendemain matin, Ogrero a été réveillé et il a été surpris car Dami avait évolué vers une variante noble vampire. Elle avait un nouveau nom et s'appelait Ekaterina. En outre, elle est officiellement devenue la fille numéro 1 de Hokuto d'Ogrero et elle en était heureuse. Au jour 126, ils retournèrent finalement dans la forêt où ils étaient nés et Ogrero était ravi de voir leur grotte. Quelques instants plus tard, ils se sont retrouvés devant leur grotte et ont été choqués chez eux.
La raison en était qu'il était devenu un palais et qu'il était presque méconnaissable. Puis ses amis sont arrivés et ont salué leur patron. Ils lui ont dit qu'ils avaient regardé Selling Sunset sur Netflix et avaient eu l'idée de réaménager leur grotte. Ensuite, Ogre Kitschy et Hurty voulaient faire visiter Ogrero. Il a appris qu'ils avaient maintenant une ferme et en a été surpris. À ce moment-là, apparut Dryad qui avait évolué et s'appelait Dorian. On lui a ensuite montré le ranch et il était heureux de rendre visite à son Pokémon préféré. Ensuite, il a découvert qu'ils avaient également de nouveaux habitants dans leur village. Ils avaient beaucoup de voitures et Hecate Arena adorait leur nouvelle voiture. L'instant d'après, Seiji apparut et il avait de mauvaises nouvelles. Ils apprirent que Gobji était sur le point de mourir et lui rendirent immédiatement visite. Puis Ogrero a voulu présenter son grand-père aux nouveaux membres de sa famille. Cependant, il a surpris son grand-père avec de jolis petits bébés et Gobji était heureux de l'avoir vu devenir père avant sa mort. De plus, Gobji apprit que son petit-fils était récemment devenu seigneur apôtre et qu'il se faisait appeler Aporo. Ses amis ont également reçu de nouveaux noms et ils en étaient heureux. Après que Gobji ait appris la nouvelle, il a pu mourir heureux. Et à la toute dernière seconde, il se souvint de la naissance d'Aparo et de ses amis. Après cela, Seiji a dit à ses frères et sœurs que Gobji avait quitté ce monde. Quelques secondes plus tard, Aporo se rendit compte que son grand-père était un pervers jusqu'au dernier moment de sa vie. Le lendemain matin, ils ont enterré leur grand-père et tous les habitants ont assisté aux funérailles. Aporo voulait rendre un dernier hommage à son grand-père et voulait mener une bataille royale. Tout le monde a trouvé l'idée géniale et les enfants d'Oporo ont voulu se joindre à ce grand événement. Cependant, Oporo a construit une arène et leur a expliqué les règles. Rubelia était prête à se battre contre son professeur et elle n'avait pas l'intention de perdre. Ensuite, nous voyons Akatarina combattre le sort Sato. Tous deux commencèrent à préparer leur nouveau sort et commencèrent à s'attaquer avec. Ils cuisinaient et ont provoqué d'énormes explosions. Pendant ce temps, Hurty a défié Blood Sato et ils ont également commencé à se battre. Dodome a activé ses pouvoirs et elle était nerveuse car elle n'avait aucune compétence de combat. Malgré cela, elle était toujours supérieure à Nikki. Ensuite, nous voyons Hopfu et elle a esquivé toutes les attaques comme Muhammad Ali. Quelques instants plus tard, nous voyons Aporo et Minokichi qui prévoyaient de tester à nouveau leurs forces l'un contre l'autre. Soudain, Aporo se souvint des moments passés avec son meilleur ami quand ils étaient encore des gobelins. Il était déjà excité, et Minokichi n'a toujours pas prévu d'épargner son meilleur ami. Alors les deux hommes se jetèrent dans le combat et combattirent de toutes leurs forces. Plusieurs heures se sont écoulées et les gagnants du festival de combat ont été annoncés. Aporo et ses commandants ont réussi à remporter les premières places. Tout le monde était épuisé après le tournoi de combat. Puis Alma et Felicia ont apporté un dîner pour célébrer la fin du combat. Les enfants d'Oporo étaient également épuisés et Oporo était très fier de l'empire qu'il avait construit. Il s'est également rendu compte qu'il avait presque atteint son objectif d'être l'un des meilleurs de ce monde. Quelques jours plus tard, il reçut un appel de la princesse Ruby. Elle a appris que le nouveau nom d'Ogrero était Aporo et a voulu l'embaucher pour un travail. Aporo a accepté le poste et il a rassemblé tous ses camarades. La société Parabellum s'est donc lancée et Oporo prévoyait de devenir plus forte comme toujours.